C'est le dimanche en Égypte que la COP27 a débuté devant plusieurs chefs d'État et plusieurs invités de marque. Au cours de ces assises dans la terre, plusieurs sujets ont été évoqués, particulièrement le réchauffement climatique et d'autres catastrophes naturelles. Il y avait plusieurs personnalités sur place, notamment les ministres et les envoyés spéciaux. Suivez ces reportages d'Africa News. L'heure est à l'échange de discours à la tribune de la COP africaine et à cette barre, présidents, experts et activistes tentent d'alerter, de sensibiliser sur l'urgence à œuvrer contre le changement climatique. Au-delà des paroles, il faut des actions, a martelé le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, l'hôte de la COP 27. Le temps presse et la fin de la décennie est décisive. Et nous devons en profiter pour résoudre cette bataille de la manière que nous souhaitons. L'heure est à l'action et à la mise en œuvre. Il n'y a pas de moyen de reculer, ni de place pour les excuses, car manquer cette opportunité gâchera l'héritage des générations futures de nos enfants et petits-enfants. Cette future génération est représentée à ce rendez-vous mondial sur le climat et elle veut interpeller les pays responsables de la pollution à prendre conscience des conséquences de leur inaction pour protéger la planète. Je ne crois pas qu'il existe une justice pour la jeune génération lorsque nos rivières et nos lacs sont pollués. Je ne vois pas de justice quand les grands politiciens sont intouchables. Est-ce justice pour les dirigeants du monde de choisir les profits plutôt que les vies? Que la COP africaine soit une COP différente, que la COP africaine écoute les plus grandes parties prenantes. Près de 200 pays sont réunis en Égypte pour relancer le processus de réduction des émissions à effet de serre, mais aussi la lutte contre les catastrophes naturelles comme les inondations. C'est dans ce contexte particulier que s'ouvre la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, la guerre en Ukraine, les tensions en Corée et Chine, mais aussi la crise énergétique. La COP27 est un événement mondial qui a réuni plusieurs chefs d'État, dont le président français qui a évoqué son intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique, particulièrement en Afrique. À son tour, le président égyptien évoque les actions immédiates, non les promesses irréalisables. L'Afrique est considérée comme un continent solution grâce à ses forêts, mais aussi à ses potentialités immenses. Rappelons que ces assises a connu la présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.